Madame, Monsieur, bonjour. Réforme de la décentralisation au Bénin quand les nouveaux agents dérangent est le titre du commentaire de Icon TV du vendredi 14 février. Dans les explications, l'arrivée des nouveaux agents dans les mairies bouscule les équilibres et attise frustration et résistance. L'Union progressiste Le Renouveau UPR célèbre avec ferveur le 35e anniversaire de la conférence nationale du Bénin. Le samedi 15 février, les responsables de ce parti politique ont assisté à une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde de Cotonou. L'on voit photo à l'appui avec un sourire aux lèvres le professeur Joseph Djogbenou à la sortie de cet office empreint de solennité. Pendant ce temps, Banuto dit que la force Corée pour un Bénin émergent FCBE se fixe un objectif pour les élections générales de 2026. À l'ouverture des travaux de la première session ordinaire du bureau exécutif national au titre de l'année, Paul Rumpé, secrétaire exécutif national, a laissé entendre, je cite, la FCBE vise au moins 30% des suffrages des électeurs lors des prochaines élections au Bénin. Fin de citation. Étonné de cette déclaration, un internaute se demande si véritablement ce parti vise la victoire. 3 agents chargés de contrôler la fraude dans le branchement d'électricité et d'initier des procédures d'amende sont dans les mailles de la police républicaine à Révier dans la commune d'Ambomey-Calavi. Selon les explications de la police, les mises en cause sont accusés de ne pas avoir correctement effectué le travail dans cette localité. Ils se sont laissés corrompre pour tronquer les procès-verbaux de constatation. Un abonné de Bantou a salué cette nouvelle et écrit « Ils sont trop zélés et il faut d'abord leur donner de l'argent avant qu'ils ne mettent avis favorable sur ton dossier et si tu refuses, c'est que tu n'auras pas ton compteur électrique. » Comme Madougou et Ivor, Bokor et Omeki n'ont pas fait appel de leur condamnation. Ces derniers avaient 15 jours, soit jusqu'au 14 février pour contester la décision devant la chambre des appels de la Criette. Bénin Web TV informe qu'aucun recours n'a été formulé dans les délais impartis, selon ainsi leur condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et usage de faux certificats. 20 jeunes des communautés riveraines du parc national d'Oubvé sortent avec le parchemin à la ferme KDK de Kessou dans l'arrondissement de Bétéro, commune de Tiaourou. Pendant des mois, ils ont été formés dans plusieurs secteurs stratégiques comme l'apiculture, la pisciculture, la cuniculture, le maraîchage et bien d'autres. Ces jeunes sont désormais capables de faire montre de leur savoir-faire sur le marché de l'emploi. Les habitants vivant dans les périphéries de l'immeuble victime d'incendie le 11 janvier au quartier Aïlawadje dans le 3e arrondissement de Cotonou peuvent regagner leur domicile. Un mois après ce drame, le ministre Alassane Sédou les autorise après que des mesures sont prises pour éviter le pire. Appel à un 3e mandat du président Patrice Talon, 4 juristes interpellent la Cour constitutionnelle face aux propos de Janvier Yawedéou, ministre conseiller en charge des affaires économiques et du numérique, le 9 février 2025. Avec ce recours, l'on peut se dire que cette question de 3e mandat présidentiel suscite toujours de vifs débats au sein de l'opinion publique. La dépouille du concepteur de Noudiou, dit Wilmion, sera à Cotonou ce lundi. Le gouvernement béninois a pris en charge le rapatriement de son corps au Bénin. L'artiste est passé de vie à Trépart dans la soirée du mardi 4 février 2025 à Ouagadougou des suites d'une courte maladie. Le gouvernement du Bénin annonce le dédommagement des populations affectées par le PAG et invite les bénéficiaires à se rapprocher des autorités compétentes. Afin de faciliter le paiement des indemnités et d'éviter tout retard, les ayants droit sont encouragés à initier rapidement leur démarche administrative. Conflit au Proche-Orient, échange de 3 otages israéliens contre 369 prisonniers palestiniens. Un nouvel échange qui a eu lieu samedi dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu à Gaza qui a frôlé cette semaine le point de rupture. L'ancien premier ministre de l'île Maurice, arrêté samedi dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, au pouvoir de 2017 à 2024 et âgé de 63 ans, Pravid Kumar a été interrogé pendant des heures et niant toute accusation. Il a été placé en garde à vue ce dimanche. Selon des sources, il sera présenté à un juge dans les heures qui suivent. Pour des discussions portant sur la sécurité européenne, le président français Emmanuel Macron reçoit ce lundi à Paris les principaux pays européens. Cette rencontre montre le rôle de leader que voudrait jouer la France dans l'avenir de l'Europe face aux États-Unis de Donald Trump et face à la menace de la Russie. France 24 martèle que cette rencontre intervient au lendemain de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne, marquée par un discours hostile du vice-président américain James David Vance à l'encontre de l'Union
l'Union européenne, accusée notamment de ne pas respecter la liberté d'expression. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.